Bonjour, alors aujourd'hui on va parler de la maison 12, la fameuse maison 12, la mal aimée, la mal appréciée, la sous-estimée peut-être aussi. Alors la maison 12 c'est la dernière maison déjà du zodiaque, c'est la maison on va dire la plus spirituelle d'un thème natal. C'est une maison qui est associée donc, au 12e signe, c'est-à-dire le signe astrologique des poissons, et à la planète Neptune, qui dirige le signe des poissons. Alors, c'est vrai que traditionnellement, elle est réputée pour être reliée aux pertes, au deuil, à la souffrance sous toutes ses formes, au chagrin, à l'exil également, et aux ennemis secrets, voilà, entre autres. Pour moi, c'est une maison qui est un peu à double tranchant, parce qu'on y retrouve des influences aussi positives. Je vais vous expliquer tout ça juste après. Et en fait, quand on a une maison 12 qui abrite, qui héberge une ou plusieurs planètes ou luminaires, c'est comme si on avait une sorte de, entre guillemets, de mission spéciale. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui fait que la personne aura comme des leçons karmiques à vivre, il y aura des leçons à en tirer, et dans le but d'équilibrer quelque chose. Alors évidemment, les dites leçons à en tirer vont dépendre de là où les planètes placées dans cette zone. Alors moi j'ajouterais que c'est une maison qui est entourée de secrets, de mystères. Les personnes qui ont une forte énergie poisson aussi, donc des soleils poissons, des ascendants poissons, des lunes poissons, des lunes noires poissons, des nœuds nord poissons par exemple, en général, alors peut-être ne vivent pas la même chose que des personnes qui ont une maison 12 très forte, mais connaissent un petit peu ce que ces gens vivent. Il y a une sorte de résonance. Alors c'est sûr que si vous avez une maison 12 en poisson, là vous avez le gros lot. Alors comme je vous l'ai dit, c'est une maison qui est souvent mal comprise. Maintenant, on peut aussi trouver des expériences et ce que j'appelle des capacités, des compétences extrêmement positives au niveau de cette maison. Mais il est vrai aussi que, en général, quand on a une maison 12 qui est costaud, on va dire, on a tendance à rencontrer sur sa route des défis, des challenges, des expériences, voilà, qui sont pas forcément toujours très simples. Mais en fait, tout ça, ça vous permet, en fait, de devenir beaucoup plus résilient et aussi, je dirais, d'avoir une approche plus spirituelle de la vie. La plupart des gens qui ont une maison 12 aussi costaud, comme je dis, croient en quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. C'est-à-dire que pour eux, il y a vraiment une facilité ou une compréhension à se connecter à ce que j'appelle moi une puissance supérieure, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas pragmatique, qui n'est pas forcément palpable, qui ne relève pas du tangible, si vous préférez. Et en général, les personnes qui ont des planètes en maison 12 se retrouvent entre elles. Il y a comme une connexion qui existe entre ces personnes, parce qu'en général, elles partagent des expériences, notamment spirituelles, assez similaires. Pour continuer sur petit peu le portrait des personnes qui ont une maison 12 importante, alors en général, ce sont des gens qui naissent, c'est dès la naissance, avec une variété de capacités spirituelles, des capacités notamment psychiques. C'est des gens qui vivent des expériences mystiques aussi. Dès leur plus jeune âge, ils sont très intuitifs, c'est-à-dire qu'ils comprennent ce que les autres ressentent et ils comprennent aussi la manière dont les autres gèrent ou pas leurs émotions. On a des gens généralement extrêmement sensibles, extrêmement émotifs, qui veulent un peu rendre le monde meilleur. Ils aimeraient que le monde soit, alors non pas à leur image, c'est pas ce que je veux dire, mais que les choses se passent bien, se passent mieux, que tout soit bien, en fait, que tout le monde vive dans un monde où tout serait idéal, en fait. Tout au long de leur vie, c'est vrai qu'ils ont tendance à vivre des expériences alors un peu étranges, un peu inexpliquées,
Par contre, eux les comprennent. Maintenant, quand ils les racontent aux autres, c'est sûr qu'il peut y avoir un clivage entre les gens de la maison 12, je vais les appeler comme ça, et les autres. Et ces expériences spirituelles assez intenses, en général, les poussent à chercher le sens de la vie, sinon un sens à la vie. Ils sont extrêmement empathiques, hein, vous l'aurez compris. C'est des gens qui peuvent lire littéralement dans les pensées des gens. On sait aussi que la 12e maison est associée au sommeil, au rêve. Alors pour certains, le rêve leur donne des réponses aux problèmes de la vie, problèmes un peu pragmatiques. Ce sont des gens qui sont dotés d'une connaissance intérieure extrêmement forte et il est très important, si vous en faites partie, de faire confiance à votre instinct. Ça, c'est très important. Et on a pas mal de personnes avec des planètes en maison 12 qui ont cette capacité aussi à utiliser leurs dons spirituels ou leurs compétences spirituelles pour aider à guider les autres, notamment. Ce sont également des gens très créatifs qui possèdent un ou plusieurs talents artistiques. Ils sont très imaginatifs, donc ils sont capables de créer vraiment de belles choses. Ça peut être écrire de la poésie, écrire tout court, quelle que soit la forme même de la narration. Ils peuvent jouer d'un instrument de musique, dessiner, peindre, chanter. En tout cas, s'exprimer d'une manière artistique. Pour eux, c'est un petit peu une condition sine qua non de survie, si je puis dire. Quand ils sont très jeunes, quand ils sont enfants, ce sont des personnes qui sont très ouvertes d'esprit, comme je l'ai dit, et très sensibles aux autres et à leur environnement. Ce sont aussi des gens qui ont cette capacité à visualiser les choses en détail et parfois à voir des choses que les autres ne peuvent pas voir. On a beaucoup de personnes, moi j'ai vu ça par expérience, qui sont ce que j'appelle des apprenants visuels. Ce sont des gens qui se souviennent facilement des visages, des lieux, d'un paysage par exemple. Ce sont des gens qui aussi, dans leur vie, ont ou auront des expériences avec des êtres décédés, des anges, ce que vous voulez, mais qui sont de l'autre côté, qui ne sont pas de notre côté à nous. On a des gens aussi qui ont des visions, ils sont très clairvoyants, on a beaucoup de médiums avec la maison 12, beaucoup d'éclairs de perspicacité qui souvent leur donnent des réponses aux problèmes complexes de la vie. En tout cas, ce sont des gens qui sont connectés H24 au royaume, je dirais, inconscient et subconscient. Ce sont aussi souvent les personnes les plus compatissantes qui existent. Ce sont des gens qui naissent gentils et qui se soucient des besoins des autres avant les leurs. C'est-à-dire que aider les autres, c'est quelque chose qui leur vient naturellement, c'est spontané. Mais ils ont souvent l'impression que les autres ne leur rendent pas l'appareil. Ce sont des personnes qui sont généreuses, qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie, parfois de leur argent aussi. Ils sont souvent attirés par des professions d'aide, comme la psychologie, le conseil, le travail social, le domaine médical, les soins infirmiers, par exemple. En fait, le fait de soulager la souffrance des autres les aide aussi à sentir qu'ils ont un but peut-être plus élevé que la moyenne. Maintenant, il est important de développer des limites afin de pouvoir se protéger. C'est-à-dire apprendre à prendre soin, si ça vous concerne, de vos propres besoins d'abord, avant de prendre en compte les besoins des autres. Il y a un peu cette idée de pratiquer le soin sur soi-même, faire je ne sais pas comment je pourrais dire ça, de l'auto-soin, vous voyez, pour équilibrer le corps, l'esprit et l'âme. Pourquoi je dis ça? Parce que quand on prend une maison, il faut toujours prendre l'axe, donc la maison qui est en face. La maison 12, elle est intrinsèquement liée à la maison 6, qui lui fait face. Techniquement, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, qui est dirigée par Mercure. Donc la maison 6, elle traite plutôt du contrôle personnel, mais aussi de l'amélioration de soi. Donc on peut retrouver un équilibre. Il y a un équilibre à faire entre ces deux énergies qui peut conduire à une vie beaucoup plus centrée, par exemple. Ça peut être ancré la spiritualité dans une optique d'amélioration de soi, mais dans le quotidien.
Vous voyez, il y a comme une espèce de travail à faire là-dessus qui peut apporter justement une forme d'harmonie et surtout enrichir l'expérience de ces deux maisons. Alors ce qui est important aussi, il faut savoir quand on a une 12e maison qui est forte, c'est qu'on a très fort besoin de se retirer du monde et de passer du temps seul. C'est pas une punition, loin de là, mais le fait d'avoir du temps pour lire, pour méditer, pour réfléchir, pour contempler les choses, en fait, ça aide à guérir. Parce que ces gens-là sont des véritables éponges psychiques qui ont besoin de temps et d'espace pour récupérer leurs énergies. Leurs capacités empathiques peuvent les laisser épuisés et émotionnellement faibles. Donc il est essentiel de garder du temps pour, si c'est vous, vous échapper de manière saine. Il ne faut pas hésiter à écrire, écouter de la musique, à prendre un peu de temps avec votre animal de compagnie. Tout ça, ça vous apporte du réconfort. Et en général, vous avez tendance à préférer être seul que mal accompagné, en général. Beaucoup d'entre vous évitent aussi les situations sociales qui pourraient vous faire vous sentir mal à l'aise en groupe. Le coup de la foule, ça marche pas. Les foules, c'est non, parce qu'il y a vraiment cette sensation d'être happé énergétiquement par la foule, par cette espèce de magma énergétique que vous ressentez comme pas très bon pour vous et qui peut être accablant énergétiquement. En tout cas, tout ce qui ressemble à des situations toxiques, des situations stressantes, ça vous donne envie de vous replier immédiatement sur vous-même. Le fait de rester chez vous, en général, ça vous apporte du réconfort et ça vous aide à reconstituer votre énergie spirituelle. En fait, avec cette maison 12, il y a une vraie déconnexion des choses matérielles. Alors je dis pas que les gens qui ont une maison 12 forte vivent dans le dénuement, ou n'aiment pas l'argent, ou ne travaillent pas comme tout le monde. C'est pas ce que je veux dire. Mais ils ont toujours l'impression, parce qu'ils sont très émotifs et très sensibles, de se sentir submergés par ce stress, ce que j'ai dit, ce magma littéral du monde physique. Donc, ils préfèrent en fait avoir cette impression de vivre dans une réalité un peu parallèle qui finalement les rassure. Ça ne veut pas dire qu'il y a une autre réalité, ça veut juste dire qu'il y a une espèce de porte de sortie qui leur permet de se replier, comme je vous l'expliquais juste avant. C'est très paradoxal parce que en même temps, il y a ce désir de servir les autres, ou ce besoin de servir les autres, d'aider les personnes qui souffrent. Donc forcément, ils vont donner beaucoup d'énergie, beaucoup de conseils à ces gens-là. Il y a vraiment une idée de guérisseur d'âme. Moi, j'appelle ça un petit peu les gardiens des gens perdus ou des gens blessés. Et il y a aussi vraiment chez ces gens-là la sensation d'être différent. On se sent différent de la famille, des membres de la famille. On se sent différent des gens qui forment le cercle amical. On se sent différent des gens que l'on côtoie au quotidien. Et c'est vrai que la plupart des expériences personnelles que ces gens peuvent vivre ne sont pas toujours validées par ce que j'appellerais le commun des mortels. On se comprend quand je dis ça? Parce que les capacités que ces gens ont ne sont pas toujours soutenues. Donc c'est vrai que s'ils n'ont pas de groupe, je dirais, spirituel, s'ils ne font pas partie d'un groupe spirituel, ou généralement, comme je vous disais, il y a toujours des connexions qui se font entre maisons 12, si ça n'existe pas, ça peut exister, le fait de ne pas avoir justement ces gens autour de nous, on peut se sentir très seul, très isolé. C'est comme si en fait on avait tendance à errer un petit peu sur cette terre et en se demandant d'où on vient. Vous voyez, on est un petit peu parachuté ici pour finalement aider à soulager la douleur du monde. Et il y a ces capacités que la plupart des gens n'ont pas. Et ce qui fait que si vous en faites partie de ces gens qui ont une maison 12 très habitée, ou en tout cas qui impactent fortement votre thème natal, vous aurez cette tendance à souvent être regardé un petit peu de loin ou de travers, parce que les gens ne captent pas ou ne comprennent pas ce qu'il y a à l'intérieur de vous en fait.
Pour finir sur le plan général, je dirais que oui, les personnes qui ont une forte maison 12 sont des gens spéciaux, parce que c'est des gens qui ont des capacités spirituelles que, comme je vous disais, la plupart des gens n'ont pas. Maintenant, si ça vous concerne, il faut accepter ce fait. Et vous verrez que la vie va devenir beaucoup plus facile pour vous. Et là, vous allez pouvoir vraiment vous concentrer sur ce qu'on appelle la mission d'âme, c'est-à-dire ce pourquoi vous êtes ici, sans forcément être constamment en questionnement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres, ce que les autres pensent de vous, en fait. Dans la deuxième partie que je vais vous proposer là, maintenant, tout de suite, je vais aborder les placements de la maison 12 en signes. Je ne vais pas aborder les placements planétaires, parce qu'il est très important de prendre en compte et de considérer le fait que chaque planète est aspectée dans un thème natal. Donc il est toujours important de ne pas prendre la planète isolément. Il faut toujours considérer la planète avec les aspects qu'elle forme, avec d'autres planètes et évidemment d'autres maisons. Maintenant, moi, ce que je fais en général, ce qui est tout à fait faisable, c'est de prendre en compte le signe dans lequel s'inscrit votre maison 12 et d'aller chercher la planète qui dirige ce signe. Par exemple, si vous avez la maison 12 en Bélier, on peut considérer qu'en écho, c'est comme si vous aviez Mars en Bélier. Pour le Taureau, ça va être Vénus. Pour le Gémeaux, ça va être Mercure. Pour le Cancer, ça va être la Lune. Pour le Lion, ça va être le Soleil. Pour la Vierge, ça va être Mercure de nouveau. Pour la Balance, Vénus. Pour le Scorpion, Mars et Pluton. Pour le Sagittaire, ça va être Jupiter. Pour le Capricorne, ça va être Saturne. Pour le Verseau, ça va être Uranus. Et pour les Poissons, c'est comme si vous aviez Neptune en maison 12. Donc ce qui est intéressant dans cet exercice, c'est de voir à quel point la maîtrise du signe, donc la planète maîtresse du signe dans lequel s'inscrit votre maison 12, renforce en fait les qualités ou les handicaps de cette maison. On va commencer par le Bélier. Donc si vous avez une maison 12 qui démarre en Bélier, ici on a littéralement un guerrier spirituel. Ce sont des gens qui ont souvent du mal à lâcher le contrôle, à abandonner le contrôle, mais une fois qu'ils l'ont fait, ils peuvent canaliser leur énergie très forte dans justement une sorte de voyage spirituel. Et ce voyage implique d'apprendre à faire confiance à un plan supérieur, même lorsque ça contredit cet instinct d'agir immédiatement, comme le fait le Bélier et donc comme peut le faire la planète Mars, l'énergie de Mars. Si vous avez la maison 12 qui s'inscrit, qui démarre en fait dans le signe du Taureau, ici cette maison combinée à ce signe indique qu'il faut ancrer la spiritualité dans le monde matériel. Alors en général, vous pouvez trouver du réconfort dans les expressions physiques de la foi, FOI, comme le yoga ou l'art sacré par exemple. Votre défi, c'est vraiment d'équilibrer ce besoin de sécurité avec la fluidité que peut apporter cette 12e maison. Si maintenant vous avez la maison 12 qui démarre dans le signe des Gémeaux, alors ici en général, vous pouvez avoir une approche assez dualiste de la spiritualité. Vous pouvez être attiré par des activités intellectuelles comme la philosophie, la théologie, mais vous avez aussi besoin d'apprendre à calmer votre esprit et à aller de temps en temps puiser dans votre intuition, plutôt que constamment dans votre intellect. Ici, on a un voyage, entre guillemets, qui implique l'intégration de votre moi logique et de votre moi intuitif. Si maintenant vous avez la maison 12 qui démarre en Cancer, alors ici on a une maison 12 qui peut avoir un lien émotionnel profond avec tout ce qui est divin, tout ce qui est mystique. Vous pouvez aussi être naturellement, généralement vous l'êtes, intuitif, empathique, mais il faut apprendre à fixer des limites et à ne pas vous laisser submerger
surtout par les émotions des autres. Vous, votre voyage, entre guillemets, consiste à nourrir votre propre croissance spirituelle tout en prenant soin des autres. Si votre maison 12 démarre maintenant dans le signe du lion, alors ici on a des personnes qui peuvent avoir du mal à abandonner ou à lâcher leur ego pour justement faire confiance en quelque sorte à une puissance supérieure. En général, ce sont des gens qui sont attirés par des rôles de leadership, spirituel ou autre, mais ils doivent apprendre à servir sans chercher à être forcément reconnus. Ici, leur voyage, je dirais, consiste à apprendre à faire briller leur lumière, mais sans jamais éclipser les autres. Ça, c'est important. Si votre maison 12 démarre en Vierge, alors ici, vous pouvez tout à fait chercher à servir les autres, mais comme une forme de pratique spirituelle. Vous pouvez être attiré, par exemple, par des professions en lien avec la guérison ou le bénévolat, et votre défi ici, c'est d'équilibrer votre désir, justement, d'aider les autres avec vos propres besoins spirituels. Si maintenant votre maison 12 démarre en Balance, alors ici, on est dans une recherche d'équilibre et d'harmonie dans notre vie intérieure ou spirituelle. En général, vous êtes attiré par des pratiques qui favorisent la paix, l'unité. Alors, quand je dis pratique, c'est aussi des activités. Vous, votre défi maison 12, c'est d'apprendre à trouver cette paix intérieure, même lorsque le monde qui vous entoure est dans un chaos total. Vous avez cette compétence. Pour les maisons 12 en Scorpion, alors ici, on est sur un véritable voyage spirituel transformateur. Ici, ce sont des gens qui sont attirés souvent par les questions ou les mystères en lien avec la vie et la mort, et ils cherchent à comprendre les vérités plus profondes de l'existence. Ce ne sont pas des gens qui restent en surface. Ici, leur défi, c'est d'abandonner le besoin de contrôle et de faire davantage confiance dans ce que la vie propose, dans le fameux flux de la vie, ou fluide de la vie, comme vous voudrez. Les personnes qui ont la maison 12 en Sagittaire sont un petit peu les chercheurs spirituels du zodiaque. Ce sont des gens qui sont souvent attirés par différentes cultures, différentes religions. Ils cherchent en fait à comprendre les vérités universelles qui unissent les gens. Donc ici, le défi, c'est de trouver un chemin spirituel, alors je ne dis pas le bon chemin, mais un chemin spirituel qui va résonner avec leur propre vérité intérieure. La maison 12 en Capricorne. Alors ici, la maison 12 en Capricorne sont des gens qui cherchent à construire une base solide pour leur vie intérieure et leur vie spirituelle. En général, ils peuvent être attirés par des religions, des pratiques traditionnelles qui ont résisté à l'épreuve du temps. Ici, le défi, c'est d'apprendre à équilibrer le besoin de structure avec, là aussi, la fluidité du domaine spirituel. Avec une maison 12 en Verseau, maintenant, on peut avoir une approche unique et très innovante de la spiritualité. C'est-à-dire que on est à la fois attiré par des pratiques et des technologies tout à fait nouvelles, donc à contrario d'une maison 12 en Capricorne, par exemple, et ces pratiques et technologies qui vont en fait aider à la croissance spirituelle. Donc ici, le but, ça va être d'équilibrer un besoin d'individualité avec l'interconnexion, évidemment, qui vous relie avec tous les êtres humains, les êtres vivants. Ici, vous avez maintenant la maison 12 qui s'inscrit dans le signe des Poissons, donc le signe de Neptune. Évidemment, vous avez une affinité spontanée, naturelle pour ce dit royaume spirituel. Vous êtes des gens très intuitifs, très empathiques, mais il faut absolument vous ancrer dans le monde physique. Là, votre défi à vous, c'est l'intégration de vos idées spirituelles dans votre vie quotidienne. Donc en conclusion, je dirais que la maison 12, en fait, détient la clé pour comprendre les domaines de votre vie où vous limitez inconsciemment votre propre évolution, votre propre réussite. En fait, c'est là que l'on a tendance à se miner et à chercher des facteurs ou des circonstances externes pour blâmer en fait nos lacunes.
C'est un petit peu comme un mécanisme d'auto-sabotage, la maison 12, qui peut nous amener à négliger notre potentiel. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'en prenant conscience du signe zodiacal dans lequel se trouve votre maison 12, vous avez accès à cette connaissance qui va vous permettre en fait de rediriger ces énergies vers des résultats positifs en puisant en fait dans vos forces cachées. Et le but également, c'est vraiment d'intégrer les leçons de cette maison en signe qui peut vous fournir une vie plus équilibrée, surtout enrichie par une compréhension plus profonde de soi-même et du monde qui vous entoure. Comme on l'a vu tout à l'heure, cette maison est la dernière maison, notamment la dernière maison d'eau. Nous avons le Cancer, nous avons le Scorpion, nous avons les Poissons. Donc c'est la dernière maison. Et elle représente l'énergie fluide, féminine, donc réceptive aussi dans nos vies. Et comme c'est une maison cadente, c'est-à-dire une maison mutable, elle souligne l'importance de rester toujours adaptable et ouvert au changement. Voilà, vous savez tout presque sur cette maison et j'espère que vous la verrez un petit peu différemment désormais.